Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ma première vidéo YouTube. La première vidéo que j'ai publiée sur YouTube et je vais réagir à la vidéo. Pour commencer, je vais aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Piece of French. Je vais sur ma chaîne YouTube et je vais classer les vidéos de la plus ancienne à la plus récente. Donc je vais cliquer sur les plus anciennes. Et ici, vous pouvez voir ma première vidéo. La première vidéo que j'ai publiée sur YouTube il y a 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai publié cette vidéo et en vrai, ça fait plus de 4 ans puisque je l'ai publiée en décembre 2019. C'est un vlog en français qui dure 4 minutes 27. 4 minutes 27. C'est parti. Tout d'abord, vous remarquez ici qu'il y a écrit Daily French. En fait, au début, ma chaîne YouTube s'appelait Daily French. Ma chaîne YouTube s'appelait Daily French. Et ensuite, j'ai décidé de changer le nom de la chaîne pour Piece of French. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai changé le nom de la chaîne YouTube ? Parce que le nom de domaine dailyfrench.com, l'adresse du site internet dailyfrench.com était déjà occupé, était déjà réservé. Ce nom de domaine n'était pas disponible. Je ne pouvais pas l'acheter. Il n'était pas disponible. Il avait déjà été acheté par quelqu'un d'autre. Sauf que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que ce nom n'était pas disponible, que ce nom de site internet n'était pas disponible. Et donc après, j'ai cherché un nom de chaîne dont le nom de domaine était disponible, dont le nom de domaine était dispo. En français, on aime bien raccourcir les mots, donc on va souvent dire dispo à la place de disponible. J'ai cherché un nom de domaine qui était dispo. J'ai cherché un nom de domaine avec le mot French qui était dispo. J'ai essayé plein de noms différents et finalement j'ai trouvé Piece of French. Mon conseil, si tu veux commencer ta chaîne YouTube, avant de choisir un nom de chaîne, vérifie que le nom de domaine est disponible. Très important. Pour ça, tu peux aller sur le site domaine.com ou nom-domaine.fr. Tu écris le nom de domaine et il va te dire si ce nom de domaine est disponible et s'il est disponible, à quel prix tu peux l'acheter. Ici, on voit que le nom Daily French est déjà réservé pour les extensions .com et .fr, mais qu'il est disponible avec d'autres extensions comme .net ou .org. Moi, personnellement, je préférais un nom de domaine avec l'extension .com, donc j'ai décidé de changer le nom de la chaîne YouTube. On continue. Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier vlog. Je m'appelle Elsa, j'ai 25 ans. Je mets la vidéo sur pause. Quand j'ai filmé cette vidéo, j'avais 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je te partage les leçons que j'ai apprises pendant ma vingtaine. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la laisse juste ici. J'avais donc 25 ans quand j'ai tourné cette vidéo, mais je trouve que je n'ai pas tellement changé. Je n'ai pas beaucoup changé. Dans la vidéo, j'ai les cheveux assez courts. J'ai les cheveux courts et maintenant j'ai les cheveux longs. Mais à part ça, je n'ai pas trop changé. J'ai peut-être quelques rides en plus. J'ai des rides en plus, des petites rides, mais je n'ai pas trop changé. On continue. Pourquoi cette chaîne YouTube ? Un des outils qui m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage des langues et notamment dernièrement de l'hébreu,
c'est YouTube et les vidéos YouTube. Je partage dans la vidéo pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube. En effet, ça faisait longtemps que je réfléchissais à commencer une chaîne YouTube. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans cette vidéo ou cette vidéo. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis lancée et j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et je pense qu'un des messages les plus importants, que ce soit pour des youtubeurs, mais aussi pour n'importe quel domaine dans la vie, ça peut s'appliquer aussi à l'apprentissage des langues, à un sport, à une activité, à n'importe quoi. Le plus difficile, c'est de commencer. Souvent, on se pose beaucoup de questions avant de commencer. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Le plus difficile, c'est de commencer. Mais une fois qu'on a commencé, on apprend petit à petit, on progresse petit à petit, lentement, et on apprend en faisant. Et c'est pareil pour les vidéos YouTube. Le plus difficile, c'était de commencer, je vous assure. Comme tu peux le voir ici, la vidéo n'est pas de grande qualité. Je filmais mes vidéos sur mon téléphone portable, sur mon portable. J'ai filmé mes vidéos sur mon portable pendant assez longtemps. Je dirais pendant au moins 1 an et demi. J'ai filmé mes vidéos sur mon téléphone portable et je sais que jusqu'à au moins les 100 000 abonnés, je filmais sur mon téléphone. Donc c'est pour vous montrer que vous pouvez très bien commencer YouTube en utilisant votre téléphone portable et que vous n'avez pas besoin de matériel très cher pour commencer une chaîne YouTube. Comme je vous le disais, le plus difficile c'est de commencer. Il faut juste se lancer avec le matériel à notre disposition. Et je pense qu'on a tous un téléphone pour commencer. J'ai entendu une citation qui disait « Si tu es fier de ta première vidéo, c'est que tu as attendu trop longtemps. » Les premières vidéos ne vont pas être géniales, mais ce n'est pas grave. Tu vas apprendre petit à petit, au fur et à mesure, à force de faire des vidéos. Et chaque nouvelle vidéo va être un petit peu mieux que la précédente. On continue. Donc aujourd'hui, je vais travailler d'un café à côté de la maison. En effet, c'est pas toujours simple de travailler de chez soi. Franchement, je suis impressionnée par moi-même de me filmer dans la rue comme ça pour mon premier vlog. C'est pas évident de se filmer dehors devant les gens. C'est pas évident de se filmer à l'extérieur. Bon, je vois que la caméra bouge beaucoup, que la caméra bouge, qu'elle tremble. Comme je vous disais, je filmais uniquement avec mon téléphone et petit à petit, j'ai acheté du matériel, j'ai acheté une caméra, j'ai acheté des éclairages, j'ai acheté un stabilisateur pour ma caméra. Je ne sais pas s'il est là, regardez. J'ai acheté un stabilisateur pour ma caméra. J'ai acheté aussi des micros. Aujourd'hui, j'utilise un micro sans fil. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisserai en barre d'infos tout le matériel que j'utilise pour créer mes vidéos YouTube aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas de matériel. J'avais seulement mon téléphone et ça ne m'a pas empêché de commencer. Cependant, si je pouvais changer une seule chose, je pense que j'aurais investi bien plus tôt dans un micro. Je ne sais pas pourquoi, j'ai attendu très longtemps avant d'acheter un micro, alors qu'il y a des micros vraiment pas chers qu'on peut trouver sur Amazon. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai attendu avant d'acheter un micro. Ça m'a pris du temps et je pense que le son est vraiment très très important. Peut-être même plus que l'image.
le son est très important. Donc si j'ai un conseil, c'est investissez tout d'abord dans un micro. Si vous voulez acheter du matériel, commencez par acheter un micro. Donc ici, là, j'ai mon micro, qui est aujourd'hui un micro sans fil, qui coûte assez cher, mais j'ai commencé avec un micro qui coûtait peut-être 20 $. Donc je vous laisserai aussi en barre d'infos le micro que j'utilisais avant celui-là. On continue. Je vais dans un petit café sympa à côté, je vous emmène avec moi. Je vois que les choses n'ont vraiment pas changé. J'ai toujours les mêmes vêtements, j'ai toujours ce t-shirt et cette chemise à carreaux. Je la porte tout le temps. Donc j'ai les mêmes vêtements, j'ai le même ordinateur, le même ordi, j'ai le même ordinateur, le même ordi. Donc ça fait 4 ans, même plus, mais j'ai toujours les mêmes vêtements et le même ordi. Je suis en route pour mon rendez-vous professionnel. Je suis un peu en retard. Mais il fait super beau, c'est super agréable. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vois que j'utilise de la musique dans cette vidéo. Il y a quelque chose d'important à savoir si vous voulez utiliser de la musique dans vos vidéos YouTube, c'est qu'il faut utiliser de la musique qui est libre de droit. Vous ne pouvez pas mettre une chanson d'un artiste connu comme, je sais pas, Beyoncé ou même n'importe quel artiste puisqu'il y a des droits d'auteur. Vous ne pouvez pas utiliser cette chanson dans votre vidéo. Et donc, c'est important d'utiliser de la musique libre de droit. Vous avez dans YouTube une bibliothèque de musique que vous pouvez utiliser. Et sinon, il y a beaucoup de créateurs qui utilisent des plateformes avec des musiques libres de droit. Et c'est mon cas également. J'ai un abonnement à Epidemic Sound et je peux télécharger leur musique et les utiliser dans mes vidéos. Et je n'aurai pas de problème de droit d'auteur avec les musiques d'Epidemic Sound. Je suis rentrée à la maison. Il est 6h30. Je me repose un petit peu et ensuite j'ai un cours de sport à 20h15. Donc voilà, je me repose un peu avant mon cours de sport. Je suis allée à un cours de hula hoop. Je vois que je faisais déjà du hula hoop à l'époque, donc ça veut dire que je fais du hula hoop depuis au moins 6 ans, je pense. C'est une discipline que j'aime beaucoup. Ces derniers temps, j'en fais beaucoup moins, mais j'aimerais beaucoup reprendre le hula hoop et en faire plus régulièrement. Je crois que je vais aller faire du hula hoop après cette vidéo. Pour conclure, le message le plus important à mon avis et que j'aimerais faire passer, c'est que pour YouTube ou pour n'importe quoi d'autre dans la vie, le plus difficile c'est de commencer et de persévérer et d'être constant. C'est pareil pour l'apprentissage du français. Il faut être constant dans ton apprentissage et persévérer même quand c'est un peu difficile, même quand tu as un peu moins de motivation. Et avec YouTube, c'est un bon exemple parce qu'il faut attendre longtemps avant de voir des résultats. Au début, on filme des vidéos, on se sent un petit peu ridicule, il n'y a personne qui regarde ces vidéos. Et il faut être très patient pour voir des résultats. Je dirais que les 1000 premiers abonnés sur YouTube sont les plus difficiles à obtenir parce que, en fait,
au début, YouTube ne va pas recommander votre contenu sur la plateforme. Donc les 1000 premiers abonnés, il faut aller les chercher en dehors de la plateforme. Et il ne faut pas avoir honte de son travail, de ses vidéos. Il ne faut pas hésiter à partager ses vidéos. Moi, je me souviens, je les ai envoyées à tous mes amis, ma famille. Je suis allée dans tous les groupes Facebook de personnes apprenant le français. J'ai partagé ma chaîne YouTube et c'est comme ça que j'ai atteint les 1000 premiers abonnés. Et une fois que tu commences à avoir un petit peu de traction sur ta chaîne, YouTube va commencer à te recommander aux personnes qui apprennent le français et tu vas commencer à gagner des abonnés de manière organique et naturelle. Donc il ne faut vraiment pas avoir honte, il ne faut pas hésiter. Et c'est pareil pour les langues, pour le français, il ne faut pas avoir honte de parler, même si votre français n'est pas parfait. Il n'y a que en pratiquant qu'on progresse. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!